لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Serviteur d'Allah, craignez Allah comme il doit être craint, car la taqwa est la meilleure provision pour le jour où chacun comparaîtra devant son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Sourate Ali Imran verset 102: Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Mes chers frères et sœurs, l'un des plus grands dangers qui menace le croyant est de prendre les péchés à la légère. Beaucoup considèrent les petits péchés comme insignifiants, jusqu'à ce que le cœur s'endurcisse et qu'il tombe dans les grands péchés. Mais fin à la fois, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Shura au verset 30: tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Les péchés sont la cause des malheurs individuels et collectifs. Mes frères, les péchés privent le serviteur de la bénédiction, de la tranquillité, de la science bénéfique et de la subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala dit: tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Soit Nisa, verset 79. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: méfiez-vous des péchés que l'on considère comme insignifiants, car ils s'accumulent jusqu'à faire périr son auteur. Apporté par l'imam Ahmed, et c'est un hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami. Les frères, les péchés ont de nombreuses conséquences. Parmi les conséquences, ils affaiblissent la foi. Car la qila al-ahl sunnati wa jama'a, c'est que la foi augmente par les bonnes actions et elle diminue avec les péchés. Elles obscurcissent le cœur. Mais chers frères dans la foi, les péchés obscurcissent le cœur jusqu'à ce que la lumière de la foi n'y pénètre plus. Ils empêchent l'acceptation des invocations. Car lorsque le serviteur fait les invocations à Allah, ce qui est comme obstacle entre l'exaucement de son invocation et Allah, ce sont ses péchés. Sachez que les péchés éloignent des actes d'obéissance. Plus le serviteur s'enfonce dans les péchés, plus les actes d'obéissance deviennent éloignés pour lui. Combien d'actes d'obéissance ont été délaissés à cause des péchés? Ils attirent les châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala si le serviteur ne se repent pas. Si tu ne te repens pas des péchés, il y a une fois, malheur à toi, car le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche des obéissants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Mutaffifin au verset 14, lorsqu'il dit: maintenant, ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur d'une rouille, ça rouille leur cœur. Kalla bal rana ala qulubihim. Al-rana, c'est la rouille qui couvre le cœur du serviteur au fur et à mesure qu'il pêche. Et les pieux prédécesseurs, il y a quoi? Parmi les salafs salih, il disait que la rouille, ce sont les péchés répétés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le serviteur commet un péché, un point noir inscrit sur son cœur. S'il se repent et demande pardon et cesse, son cœur est alors purifié. Mais s'il recommence, ce point augmente jusqu'à recouvrir son cœur. Et c'est ça dans la rouille dont Allah a mentionné dans ce verset. Lorsqu'il dit Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apporté par l'imam At-Tirmidhi, authentifié par le Cheikh Al-Albani.
Parmi les plus grands pièges de Satan figure le fait de te faire croire que tu as le temps de te repentir. Il fait croire au pécheur, de toutes les manières tu as le temps. Bientôt tu vas te repentir. Pêche encore pour une dernière fois. De repentir, tu te repens direct, c'est fini. Fais encore le péché là, de toutes les manières tu as le temps. Subhanallah. Mais, qui peut te garantir que tu seras encore vivant demain pour te repentir? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Zumar au verset 54. Et revenez repentant vers votre Seigneur avant que le châtiment ne vous vienne. Subhanallah. Le croyant vit constamment entre la crainte et l'espérance. Lorsqu'il tombe dans un péché, il ne désespère pas, mais il revient immédiatement vers qui? Vers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Zumar au verset 53, dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Ceci est un verset qui fait frémir le cœur du croyant et lui donne de l'espoir. Car il sait que peu importe la grandeur de ses péchés, il a un Seigneur qui est pardonneur. Peu importe la grandeur de ce qu'il a fait, il ne désespère pas. Il sait que son Seigneur pardonne les péchés. Et il se précipite pour se repentir à Allah. Je dis donc ce que vous avez entendu. Je demande pardon à Allah pour moi et pour vous. Et pour tous les musulmans. Demandez-lui pardon. Car il est certes un grand pardonneur et très miséricordieux. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Créditez Allah. Craignez Allah et sachez que le véritable bonheur ne réside ni dans l'argent, ni dans les plaisirs, mais dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les fils d'Adam commettent des fautes. Mais le meilleur d'entre eux est celui qui, s'il commet une faute, il se repent constamment. Les meilleurs d'entre les fils d'Adam sont ceux qui se repentent. Et ça, c'est un truc qui est rapporté par l'imam Tirmizi et jugé Hassan. Par lui et authentifié par le Cheikh Al-Albani. Profitez de votre santé avant votre maladie, de votre jeunesse avant votre vieillesse, de votre temps libre avant l'occupation et de votre vie avant la mort. Multipliez le repentir sincère, demandant pardon à Allah, faites l'istighfar, accomplissez la salade, multipliez la lecture du Coran et les bonnes œuvres, ya ikhwa, effacent les mauvaises actions. Multipliez dans les bonnes œuvres, afin que vos mauvaises actions vous soient pardonnées. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Hud, au verset 114, et les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Les bonnes actions effacent les péchés. Multipliez les bonnes actions, Allah vous pardonnera ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah où que tu sois, et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action qui l'effacera. Et compte-toi et comporte-toi envers les gens d'un bon comportement. Et regardez la règle, Yahya. La bonne action efface la mauvaise. Allah subhanahu wa ta'ala nous a également dit que la bonne action est multipliée par 10 et voire plus même encore. Alors que la mauvaise action ne recevra en rétribution qu'une mauvaise action. Ceci implique quoi? Si tu fais une bonne action, Yahya, Allah t'inscrit 10 récompenses. Ça c'est la base. 10 récompenses. Et la bonne action, on enlève une bonne action sur des 10 et on efface une mauvaise action avec. Ce qui fait qu'il te reste 9 bonnes actions. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Et si tu n'as pas la possibilité d'avoir une bonne action, c'est mal l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a l'intention de faire une bonne action, puis ne l'accomplit pas, il lui sera inscrit une bonne action.
à cause de son intention, il sera inscrit une bonne action. Mais celui qui a l'intention de faire une bonne action, puis il accomplit, il a 10 bonnes actions qui lui seront inscrites. Et celui qui a une mauvaise action, qui a l'intention de faire une mauvaise action, puis il accomplit cette mauvaise action, alors il lui sera inscrit en rétribution une mauvaise action. Et s'il a l'intention de faire une mauvaise action, puis il est empêché de faire cette bonne action à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui sera inscrit une bonne action. Donc vous avez tous les moyens aujourd'hui d'expier vos péchés. Subhanallah, c'est une bonne action. Alhamdulillah, c'est une bonne action. On t'inscrit 10 bonnes actions. Tu dis Subhanallah, tu as 10 récompenses. Alhamdulillah, 10 récompenses. La ilaha illallah, 10 récompenses. La hawla wa la quwwata illa billah, 10 récompenses. L'un d'entre vous pourrait-il faire 1000 bonnes actions par jour? Ça, c'est la question que le prophète a posée à ses compagnons. Ils ont dit, non, oh, Allah. Il a dit, celui qui dit Subhanallah 100 fois par jour, il lui sera inscrit 1000 bonnes actions. Et il lui sera effacé 1000 péchés. Imaginez les frères. Le fait d'avoir dit Subhanallah, ça fait 10 fois, 10 bonnes actions. Tu dis ça 100 fois, ça te fait 1000 bonnes actions. Quel honneur qu'Allah nous a facilité. Et ce sont des paroles faciles sur la langue, que tu peux répéter constamment. Sans compter le doha, le sayyid istighfar, le maître de la demande de pardon. Une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui le dit le matin, s'il meurt en journée, il entre au paradis. Et celui qui le dit le soir, s'il meurt la nuit, il entre au paradis. Comment pouvez-vous délaisser ça? Cette invocation sublime que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Subhanallah, cette simple parole que tu prononces chaque matin et chaque soir. Oh Allah, je suis ton serviteur, tu es mon Seigneur. Ana abduka. Anta Rabbi, ana abduka. Tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. Il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Tu m'as créé. Subhanallah. Tu m'as créé. Khalaqatani wa ana abduka. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Et je tiens mes engagements et mes promesses autant que je le puis. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal de ce que j'ai fait. Car les mauvaises actions ont des conséquences. Tu cherches refuge auprès d'Allah contre les conséquences de tes mauvaises actions. Je reconnais envers toi les bienfaits sur moi. Et je reconnais mon péché. Pardonne-moi, ô mon Seigneur, car nul autre que toi nous pardonne les péchés. Quelle belle invocation, Yahweh. S'il y avait une invocation sur terre que tu devais mémoriser, en dehors des autres, ce serait cette invocation. Car c'est la meilleure invocation par laquelle le serviteur puisse demander pardon à Allah. Oh Allah, pardonne-nous nos péchés apparents comme les péchés cachés. Oh Allah, purifie nos cœurs. Oh Allah, accorde-nous un reparti sincère avant notre mort. Oh Allah, raffermis nos cœurs sur le tawhid et la sunna jusqu'à notre dernière respiration. Oh Allah, fais miséricorde aux musulmans vivants comme morts. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل